débat qui a eu lieu à la Knesset et qui a donc provoqué cette réaction des députés jordaniens? Alors, il s'agit d'un sujet sensible dans les relations entre Israël et ses voisins arabes. La question de la souveraineté sur le mont du Temple, qui est l'endroit le plus saint dans le judaïsme pour le peuple juif. C'est l'endroit où se tenait le temple de Jérusalem. Mais c'est également un lieu qui a une signification religieuse également pour les musulmans. Non, théoriquement, depuis la libération et la réunification de Jérusalem en juin 67, le mont du Temple se trouve sous souveraineté israélienne, mais cela c'est la théorie, puisque dans les faits, le ministre de la Défense de l'époque, Moshe Dayan, avait transféré la responsabilité du mont du Temple au Waqf jordanien. Et aujourd'hui, les Juifs sont les seuls à ne pas avoir droit à prier sur le mont du Temple, d'où cette discussion qui a lieu à la Knesset, et qui exige de rétablir la souveraineté israélienne sur le mont du Temple pour permettre d'une part aux Juifs de prier et de mettre fin aux actes de vandalisme du Waqf. Quel va être l'impact de ce vote sur les relations entre Israël et la Jordanie? Israël et la Jordanie ont signé un accord de paix formel en 1994 à la demande d'Israël, mais le roi Hussein, à l'époque, le roi de Jordanie, avait à l'époque répondu qu'il n'avait pas besoin d'un tel accord, puisque Israël et la Jordanie vivaient en paix depuis longtemps avec une coopération très étroite, depuis même l'indépendance d'Israël en 1948. Il y a toujours eu des relations étroites entre le royaume de Jordanie et Israël, et a fortiori, après le septembre noir de 1970, de cette guerre entre le royaume de Jordanie et l'UMP, c'est finalement Israël qui a sauvé le régime du roi Hussein à l'époque. Ils nous ont toujours été redevables. Nous avons toujours eu des relations très étroites avec la Jordanie. L'accord de paix lui-même est une formalité sans signification véritable, et l'actuel roi le sait très bien.